Je voudrais simplement ajouter un mot sur la mission de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, si on veut aller vers un développement durable et on veut aller vers des économies vertes, on sait que la conférence de Rio va se tenir au mois de juin, Rio+20, sur le développement durable, qui va mettre l'accent sur des sociétés et des économies vertes et équitables. Il faut former nos jeunes à tous les niveaux de l'éducation vers ce développement durable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté planifier un développement durable et ensuite ne pas avoir une formation qui corresponde. Et donc l'enseignement supérieur a un rôle majeur à jouer pour faire face à ces grandes transformations qui nous attendent en Tunisie comme ailleurs. Mais la Tunisie, justement, doit se servir de cette opportunité actuellement, celle de la révolution et la possibilité d'avoir des réformes de fond pour permettre à l'enseignement supérieur d'accomplir cette mission. Et pour cela, je crois que les universités devront s'appuyer essentiellement sur 5 facteurs de succès. Tout d'abord, le travail en réseau. Les universités ne peuvent pas travailler dans des tours d'ivoire. Il faut absolument qu'elles travaillent en réseau. On sait aujourd'hui, on le sait par les résultats de la recherche, que plus les universités et les chercheurs travaillent en réseau, et plus grande est la qualité de leurs travaux. Donc c'est un problème de connectivité qui va être facilité par les nouvelles technologies de la communication, de l'information. C'est quelque chose de possible. Les universités tunisiennes ne sont pas suffisamment connectées. Il va falloir se connecter davantage, créer davantage de réseaux et en même temps créer des pôles d'excellence. Parce qu'à travers la mutualisation des ressources et de l'expertise, on pourra créer des masses critiques et faciliter et améliorer, je veux dire, la qualité des recherches et de la formation dans l'enseignement supérieur. Donc le travail en réseau est un des facteurs de succès. Le deuxième, c'est l'interdisciplinarité, notamment dans la recherche. Aujourd'hui, il est très important, vu la complexité des enjeux, notamment ceux du développement durable, mais pas seulement, d'avoir une recherche qui soit complètement interdisciplinaire. Et l'enseignement supérieur doit devenir le fer de lance de cette interdisciplinarité. Le troisième facteur de succès, c'est la créativité, l'innovation et l'anticipation. Là aussi, l'enseignement supérieur constitue un lieu très particulier où on a encore la possibilité de travailler sur le long terme, alors que les politiques sont souvent dans l'urgence. Donc, il y a un avantage comparatif avec l'enseignement supérieur à travailler sur le long terme et nous devons l'utiliser. Et les universités doivent de plus en plus regarder vers le futur et en même temps nourrir la prise de décision politique. Donc, il faut un véritable aller-retour entre le monde universitaire et le monde de la décision politique. Il faut également, bien sûr, une éducation à l'entrepreneuriat et, comme c'est le cas pour l'éducation de base et l'enseignement supérieur et technique et professionnel, ça c'est essentiel. C'est une façon de penser dans tous les domaines. Cela doit être développé. Voilà. Donc, pour le cinquième, je dirais, critère de succès, c'est avoir une gouvernance et un leadership qui permettent ces mutations et ces transformations. Et cela est possible. Je crois que toutes ces réformes seront possibles avec un niveau de leadership et de gouvernance qui, à tous les niveaux, donc au niveau de l'institution jusqu'au niveau global, qui comprennent l'importance des enjeux et qui viennent soutenir ces mutations qui sont nécessaires pour notre pays. Je vous remercie de votre attention.